Salut les trilobites, aujourd'hui on va parler du spinosaure. Vous m'avez vraiment cru? Non, bien évidemment que non. Bien trop connu, bien trop connu. Le spinosaure, on verra ça aux 500 000 abonnés. Comme ça, je suis tranquille. T-Rex 1 million, spinosaure 500 000 abonnés. Ah ouais, mais remarque, ça ferait pas mal de vues. Ouais, bon, soyez pas trop irrités, on va quand même rester dans le thème. Je dis ça parce qu'on va bien parler d'un dinosaure carnivore et lié au spinosaure. Mais avant de parler de la bestiole en elle-même, je vais faire comme je fais souvent maintenant, c'est-à-dire de parler de sa découverte. Parce que oui, encore une fois, c'est une histoire un petit peu particulière. Particulière dans le sens où le fossile de ce dinosaure a été acheté directement à c'est pas des paléontologues vu ce qu'ils ont fait, peut-être des braconniers, des contrebandiers, je sais pas trop comment on dit. Bref, en tout cas, des vrais paléontologues ont acheté un fossile à ces gens-là, et je sais pas trop comment se définit le prix d'un fossile, mais à mon avis, c'est pas donné. Je dis pas ça pour rien, parce que oui, je sais pas comment se définit le prix d'un fossile, mais à mon avis, ça doit être lié genre à la taille, au poids, à l'état de conservation. Et du coup, les vendeurs ont eu la bonne idée de remplacer des bouts de ce fossile par des faux bouts en plâtre, histoire de le rendre plus grand, plus lourd, plus impressionnant, et donc plus cher. Sauf que bien évidemment, les paléontologues s'en sont rendus compte, et du coup ils ont dû enlever les bouts du faux pour ne garder que le vrai. Et ça apparemment, ça n'a pas été une partie de plaisir, ça a été plutôt chiant et irritant. Et ça a été tellement irritant qu'ils ont donné à ce dinosaure le doux nom d'Irritator. Irritator Challengeri, exactement. Challengeri par rapport au personnage du professeur Challenger dans le roman du Monde perdu d'Arthur Conan Doyle, si je me rappelle bien. Et Irritator, c'est bien par rapport au fait que c'était très chiant de le déblayer de la roche dont il était emprisonné, et aussi du fait que ça a été compliqué de savoir ce qu'il était exactement. Et après des recherches beaucoup plus poussées, nous voilà avec ça. Un théropode de la famille des spinosaures, donc un spinosauridé. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, ou la paléo en général, vous savez comment les reconnaître. En gros, c'est les dinos à face de croco, donc un long museau, des dents fines et coniques, et des narines placées assez hautes sur le museau. Comme le spinosaure bien évidemment, ou le baryonyx dont j'ai déjà parlé il y a un moment. D'ailleurs oui, avant de le mettre dans les commentaires, oui, j'ai aussi déjà parlé de l'Irritator vite fait dans une autre vidéo, mais j'avais fait qu'effleurer le sujet, et là j'ai un bon prétexte pour y revenir. Bref, notre dino à face de croco donc vivait durant le début du Crétacé, il y a environ 110 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui le Brésil, donc sur le continent sud-américain. Niveau alimentation, je pense que vous avez une petite idée vu sa tête. Donc de la viande, sans doute beaucoup de poissons, dont le long museau et les dents fines, mais aussi avec un petit faible pour quelque chose en particulier, vous allez voir un peu plus tard. Niveau taille, les estimations le montent à 8-9 mètres de longueur pour une hauteur de 2,50 m, 3 mètres. Tout ça sont des estimations par rapport à d'autres spinosauridés, puisqu'on a retrouvé que sa tête. Alors là, vous vous dites peut-être, mais comment on sait tout ça alors qu'on a retrouvé que sa tête? Et là du coup ça me fait marrer parce que je repense à la vidéo du drépanosaure où on avait retrouvé tout le corps sans la tête. Bref, pour savoir tout ça à partir de la tête, c'est avec une méthode très simple, parce que oui, déjà trouver un fossile, c'est rare, en bon état, c'est encore pire, alors en entier, ça tient du miracle. On parle donc de restes fragmentaires, et le mieux c'est bien évidemment de retrouver le crâne, puisqu'en général c'est ça qui va pouvoir donner le plus d'informations sur l'animal. Donc là, en comparant le crâne de notre Irritator aux autres dinos de la même famille, on peut faire des estimations de taille, morphologie, etc. Par contre j'ai dit que c'était une méthode simple, sauf que ça doit être tout sauf simple. En tout cas avec cette méthode on l'a donc rapproché des spinosauridés, mais seulement la tête, c'est pour ça que sur les illustrations vous allez le voir des fois avec une voile dorsale, et des fois non, puisque ce sont des suppositions et des comparaisons. Et vous allez aussi souvent le voir en compagnie de ptérosaures, et c'est pas un hasard quand tout à l'heure je vous ai dit qu'il était amateur de poissons, mais pas que. C'est parce qu'on a retrouvé une dent d'Irritator plantée dans une cervicale d'un ptérosaure justement. Alors après, est-ce qu'il a vraiment chassé ou il a juste bouffé une carcasse, ça on peut pas vraiment le savoir. En tout cas c'est comme ça qu'on a souvent des représentations montrant ce dinosaure avec un ptérosaure dans la gueule. Et pas seulement des représentations artistiques, mais aussi par exemple cette reconstitution de son squelette grandeur nature. Et si vous suivez l'actualité paléo, vous savez pourquoi j'en parle maintenant. Parce que cette représentation était au musée national de Rio de Janeiro au Brésil. Et je dis était parce que malheureusement un violent incendie s'y est déclenché il n'y a pas longtemps. Alors il n'y a pas eu de victimes et heureusement, par contre les pertes scientifiques et culturelles, c'est autre chose. Notamment des collections d'insectes, des momies égyptiennes, puisque forcément c'est très inflammable. Ah oui, et pas besoin de foutre de ma gueule comme on a fait sur Twitter par exemple, parce que quand j'ai dit que c'était une grosse perte et que j'ai illustré avec ce squelette d'Irritator, je sais bien que c'est un faux, que c'est une reconstitution. En même temps on a retrouvé que la tête.
Et suivez-moi sur Twitter si c'est pas déjà le cas. Bref, la perte est surtout symbolique, et même si le crâne originel est sans doute conservé autre part, il y a beaucoup de pièces hors de valeur, et pas forcément en termes d'argent qui sont dans ces musées, et ça craint quand ça flambe. Donc allez dans les musées si vous pouvez, vous seriez étonné de voir à quel point c'est sous-coté. Donc allez dans les musées si vous pouvez, vous seriez étonné de voir à quel point c'est sous-coté. Ouais, c'est en le relisant, là, je me dis que je devrais me lancer dans le rap. Mauvaise idée. Ouais, non, c'est vrai. Fin de la parenthèse, hein, c'est juste que je voulais en parler parce que c'est ça qui m'a donné envie de parler de notre dino à face de croco. Et en cherchant des infos sur lui, vous allez peut-être tomber sur un autre nom, Angaturama. Alors non, c'est pas le nom d'un meuble Ikea, hein, c'est le nom d'un dinosaure dont on a retrouvé seulement un bout du museau, quelques dents, et qui a été nommé seulement un mois avant notre Irritator. Ce fragment qui a été retrouvé au même endroit que lui d'ailleurs, et qui complète même un trou présent sur notre dino irritant. Mais bon, un peu plus épais, donc pas sûr que ce soit le même individu, mais possiblement la même espèce. Et ce petit bout là forme une sorte de mini crête sur le bout du museau. Ça, plus la crête entre les yeux, ça lui donne une gueule plutôt reconnaissable parmi les autres spinosauridés. Et pour le reste du corps, bah c'est des suppositions, hein, même si d'après ce que j'ai lu, il y a des côtes et des fragments de pattes qui ont été retrouvés dans le même coin, possiblement de la même espèce, donc on en saura peut-être plus tard, affaire à suivre. Alors notre Irritator, il est pas très connu, hein, donc c'est normal de pas le croiser très souvent, mais niveau série, je crois qu'il est dans Dinosaur King et je vous demande confirmation parce que moi je connais pas du tout cette série, mais en cherchant des images, j'ai trouvé des trucs qui ressemblent pas mal à ce qui est déjà dans le dessin animé. Donc je vous laisse dans les commentaires me dire si c'est le cas ou pas. Niveau jeux vidéo, les traditionnels Jurassic World The Game bien évidemment, Jurassic World Live et même Jurassic Park 3 Builder sur Game Boy Advance. Ouais, celui-là j'ai été le chercher loin. Et comme il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur des figurines de dinosaures, eh bien j'ai une figurine d'Irritator. Parce que j'aime bien les figurines de dinosaures pas connues. Alors par contre c'est loin d'être la plus belle que j'ai, hein, et d'habitude j'aime bien ce que fait cette marque, mais alors là il est pas génial, hein, niveau finition, et même il est en plastique tout dur, alors que les autres de la même marque, ils sont en plastique souple, donc je sais pas trop. Par contre celui-là c'est un bel ampélosaure, il est très joli, il est très mignon. Alors lui non pas trop, moins. Voilà, c'est tout pour notre cher Irritator / Angaturama, hein, la petite star du Brésil. Et vous avez vu, normalement j'ai pas mis trop de temps à faire une nouvelle vidéo, hein. Enfin, à voir combien de temps je vais tenir avec ce rythme, hein, mais c'est parce que j'ai pu acheter du nouveau matériel, et du coup, c'est vrai que ça motive plus. Et d'ailleurs, un grand merci aux tipeurs, parce que c'est un peu grâce à vous aussi. Ah, et ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié non plus la FAQ 2018, hein, que je dois sortir en 2018. Sauf que j'ai intérêt à me brouiller, parce que ça va pas tarder à plus être le cas. Bon allez, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine.